Alors, qui dit trêve et invité de prestige, dit émission remodelée, donc pas d'humeur du jour aujourd'hui. On va un petit peu changer les choses. Donc, une fois n'est pas coutume, on va débuter cette émission avec l'invité de la semaine. Et donc, cet invité, c'est Marion Torrent, milieu de terrain du MHSC ou défenseuse, parce que vous avez été repositionnée. Milieu, c'est bien ? Oui, milieu, c'est mieux. Ouais, milieu, en plus, c'est là où vous avez été formée, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Marion Torrent, qui, on le rappelle, pour ceux qui ne suivent pas, a mis sa carrière en pause puisqu'elle est enceinte. Donc, déjà, on va prendre des nouvelles de ce côté-là. Comment vous vous sentez ? Bah, écoutez, ça va mieux. On va dire c'est mieux que les 3 premiers mois qui étaient un peu compliqués avec les symptômes. Et puis, le fait que je puisse continuer le football, c'était un peu compliqué. Mais là, voilà, je suis aujourd'hui dans le 2e trimestre. Donc, voilà. Très contente parce que tout se passe bien, pas de problème et que je peux continuer le sport quand même, tout de même. Ça fait du bien à mon corps et puis à ma tête. Ouais, parce que c'est pas simple de passer de tout l'un à tout l'autre. Donc, c'est sûr, surtout quand on se dit que je fais du sport de haut niveau depuis très longtemps et du sport tout court depuis l'âge de 5 ans. Donc, c'est compliqué d'arrêter d'un coup. Donc, il faut une transition. Surtout quand on est Marion Torrent, où on donne tout le temps, quoi. Elle n'est pas au ralenti, Marion. Ah non, ça c'est sûr. Il y a eu un calcul de carrière dans cette grossesse ou un petit peu, ou alors ça s'est passé alors un calcul, on va dire plus on arrive dans un âge... Parce que vous avez 32 ans. Voilà, 32 ans, plus on y pense, ça c'est clair. Après, il y a eu à un moment donné la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, donc c'est sûr que là, à ce moment-là, j'y pensais pas. Après, elle y est plus. On va dire qu'on est plus sur des objectifs de 3e place parce que c'est compliqué chaque année, donc on va se dire là... Il y a 2 clubs, Lyon et le PSG, pour aller les déloger. Et j'ai envie de dire aussi Paris FC qui est maintenant le PFC, parce que qui monte et qui va continuer à monter en plus avec je pense que même avec tout ce qui s'organise autour du Paris FC, ça va concurrencer pas mal de clubs, surtout PSG. Lyon, je pense pas, mais PSG. Donc voilà, les 3 premières places, c'est quasiment du sûr. Donc après, c'est continuer à pouvoir accompagner les jeunes, surtout, puis continuer à performer, à essayer d'amener le club et l'équipe au plus haut niveau. Maintenant, voilà, quand on y réfléchit, on se dit, bon, bah voilà, la 4e place, c'est mort cette année. L'année prochaine, il n'y en a plus. Bon, c'est dommage parce que peut-être que j'aurais pensé à continuer encore, mais après, voilà, on ne calcule pas forcément, mais on se dit c'est peut-être les bons moments quoi, pour le faire. Et puis après, j'ai mon compagnon aussi qui est un peu plus âgé, donc du coup, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas simple quand on est une femme sportive de haut niveau, parce que chez les hommes, cette question, en fait, elle se pose pas. Chez les femmes, forcément, il y a ce moment de je mets ma carrière entre parenthèses. Est-ce que je vais réussir à revenir ? Alors, on a eu quelques exemples, on en parlera un peu plus tard, mais c'est pas anodin et c'est pas banal, pas encore. Non, c'est vrai que dans le sport, quand on voit dans le championnat français, je crois il y a Majri, avec qui je m'entends très bien, mais voilà, elle en a profité. Parce qu'elle s'était fait les croisés. Donc, elle a eu les croisés, elle en a profité. Après, c'est pareil. Est-ce que tu as la chance que ça prenne tout de suite aussi ? Donc, il y en a, c'est compliqué. Quand tu fais du sport pendant très longtemps, ça peut être compliqué de tomber enceinte. Après, il y a Laetitia Philippe aussi, que je connais très bien, qui était à Montpellier Hérault. Après, différemment, elle aussi, elle était gardienne. Voilà, c'est des choix. Et puis après, il y a eu Martens... qui a accouché il y a un mois, la joueuse du PSG. On avait Sarah Björk-Gunnarsdottir aussi de l'OL. Ouais. Est-ce que le fait que l'équipe de France, ça se soit arrêté, ou en plus avec ton repositionnement en Gattuso, quoi. Donc du coup, est-ce que ça a joué en disant, bon, là, de toute façon, en plus, il n'y a plus un côté international. Ça, je ne vais pas mentir. C'est sûr que le côté international aussi me permettait de me dire, bon, tu continues à tirer au maximum avec l'équipe de France parce que c'est sûr que ça va se finir plus tôt que le Montpellier Rose, ça c'était sûr et certain. Après, le jour où ça s'est fini, c'est pas pour autant que je me suis dit direct, hop, je veux un bébé, quoi. Non, j'ai quand même eu 2 ou 3 années, je crois, où j'ai soufflé, j'ai repris un bol d'air parce que c'était compliqué et j'ai rejoué au poste qui me plaît depuis le début. Donc j'ai repris du plaisir et je crois que c'était une de mes meilleures saisons l'année dernière. Donc ça m'a permis. Et puis bon, bah voilà, après, il y a eu aussi un événement en juillet où je suis déjà tombée enceinte. Et j'ai perdu mon bébé et du coup, j'ai eu du mal à passer au-dessus.
Et en fait, grâce à le gynéco, qui était un très bon gynéco, on a dit, bon, bah allez, on va réessayer. Puis voilà. Et puis en fait, psychologiquement, ça m'a permis de passer un cap. Et puis je suis retombée très rapidement enceinte. Et puis aujourd'hui, je suis très contente d'être dans cette situation. Comment à la Paillade, on accueille une nouvelle comme ça, dans ce club, un peu Alors, familial? je me rappelle que quand j'ai annoncé à Laurent, Nicolin, je crois que c'était, je venais de jouer le week-end contre le Havre et puis Vous fêtiez votre 300e en bon, première ligue. ça c'était pas calculé mais parce que j'ai eu un compromis avec le gynéco qui m'a dit voilà, tu fais 3 mois pleins. Après 4e, je te dis stop. De toute façon, moi je me sentais plus trop à l'aise dans mes mouvements. Avec les contacts et Voilà, tout. Ouais. et puis j'avais une appréhension, mais il m'avait dit il n'y avait pas de risque. Donc vraiment, on n'a pris aucun risque. Hein. Moi, c'était ou ça ou rien. Il m'a dit aucun risque, tu peux continuer. Après, quand tu commences ton 4e mois, allez, on va stopper les contacts. Tu peux faire un peu de foot avec l'équipe, tu continues le sport, etc. Mais les contacts, stop. Donc quand je suis allée voir Laurent et tout, et que je lui ai annoncé, donc il savait déjà la mésaventure de juillet. Et en fait, c'était un bol d'air. C'était très content. En plus, je crois qu'il venait de gagner Monaco. Donc, 2 bonnes nouvelles. Je crois que je suis tombée au bon moment. Et non, ils étaient super contents. Franchement, il y a eu pas mal d'émotions. Et en fait, une nouvelle comme ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça permet aussi d'avoir du baume au cœur dans le club, etc. Et puis voilà, c'est quelque chose de nouveau et puis ça peut permettre aussi d'ouvrir les esprits sur certaines idées. Est-ce que l'annoncer à Laurent Nicolin, c'est finalement comme l'annoncer à quelqu'un de sa famille? Parce qu'en vrai, c'est votre patron, mais vous avez un certain lien avec la famille Nicolin. Et... Ouais. C'est vrai que quand je suis allée, je suis pas allée avec une appréhension de dire je vais aller voir mon patron. Non, en fait, j'étais impatiente de lui annoncer. Et de toute façon, sa réaction, c'était pas la réaction d'un président, c'était la réaction d'une personne qui m'a vu grandir, parce que c'est le cas. Moi, j'ai vu grandir ses enfants, alors que j'étais encore une enfant. J'ai vu son papa. Enfin, voilà, c'est une histoire. Après, c'est comme ça. Hein, c'est une histoire qui date depuis longtemps. Et puis, voilà. Et puis, je sais que ça vient du fond du cœur, parce que malgré ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a quand même du cœur et qui va dire les choses, peut-être des fois rapidement, etc. Mais c'est quelqu'un qui va parler avec son cœur. Et ça, les personnes sincères, c'est difficile dans le monde du travail d'en rencontrer. Ça a été quoi les réactions de vos coéquipières? Comment est-ce que vous en avez discuté? Alors, Sa remplaçante était très contente avant. En plus, celle qui joue à ma place actuellement, elle revient des croisés et c'est quelqu'un avec qui c'est Cyrielle. Voilà, on s'entend super bien et qu'à un moment, elle a eu des mésaventures. Et voilà, après, il n'y a pas de mauvaise concurrence, il n'y a que de la concurrence saine. Et moi, je suis très contente en plus qu'elle puisse reprendre rapidement après son croisé. Elle le mérite, donc voilà. Mais pour répondre à votre question, en fait, le lundi, je suis allée voir mon staff, je leur ai annoncé. Donc, je pense qu'ils étaient un peu choqués parce que, la veille, je jouais encore. Et aujourd'hui, je dis stop. Et en fait, on avait une petite échographie qu'on a fait passer pour une séance vidéo. Et donc, en fait, la séance vidéo, bim, l'échographie, donc, ne comprennent pas. Les étrangères non plus, parce que d'habitude, c'est un plan de jeu, etc. Elles ne comprenaient pas trop. Et en fait, ils ont vu le nom et le prénom. Et donc, du coup, ouais, non, c'était super bien. C'était un moment agréable, un moment qui reste en mémoire et c'est des beaux souvenirs. Ouais, c'est sympa comme annonce, Ouais, séance vidéo avec original, échographie, c'est original. Quand on coupe un peu les gens, enfin les contacts, mais du coup ça doit te démanger, mais est-ce que tu suis avec autant de passion les résultats des filles, les résultats du club? Alors, avec autant de passion, en fait, oui. J'ai un regard un peu plus, moins de joueuse, mais plus pas d'entraîneur, mais j'ai un regard où Vous avez pris du recul finalement. Voilà, T'analyses, quoi. j'analyse vachement. Et en fait, c'est là où je remarque les problèmes ou les déficits qu'on a et là où on peut travailler à améliorer. Après, bon, c'est vrai que quand j'étais en entraînement,
les conseils et tout ça, c'était fait naturellement. Mais quand des fois j'intègre, alors c'est souvent le lundi parce que c'est retour, c'est technique, etc. Donc ça, il n'y a pas de contact, donc voilà. Le jeudi, ça va être de la situation, des mises en place. Et souvent, j'ai le rôle de l'assise qui n'est pas attaquée. Donc je peux ouvrir le jeu. Et ça me permet en fait de parler avec les joueuses et dire, tu vois, là, moi, je t'ai vu au match, donc j'ai fait un focus sur toi. J'ai vu au match, t'es une attaquante, à un moment donné, il faut que tu fasses ton contre-orienté, enchaîner une frappe, parce qu'on prend pas d'opportunité. Voilà, donner des petits conseils. Et en fait, ce rôle-là, il se fait naturellement. Et je me dis, j'ai peut-être cette analyse qui va me permettre plus tard de... Ça a peut-être suscité quelque chose, une vocation. Finalement, je me suis dit ça, parce que je me dis, finalement, c'est quand même un truc qui me plairait. En plus, vu que je les connais, il y a certaines, j'ai vu grandir aussi parce qu'elles sont formées au club. Voilà, je les connais, je sais ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont capables de faire et essayer de les pousser. Après, c'est sûr que je suis toujours derrière elles et j'ai envie qu'en plus que Montpellier soit au plus haut, comme chez les garçons. C'est fou, tu as vraiment tout connu. Tu as été l'adolescente turbulente au MHSC. Ensuite, tu as été la... Failli être virée, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu as eu des... Merci. Non, mais c'est pour vous dire, parce que là, vous êtes... Ouais, alors non, pas failli être virée, parce qu'elle était chouchou. Oui, mais vous avez été un peu... Vous pouvez nous dire, racontez-nous. J'étais sur la sellette parce que j'ai eu... Alors, c'est vrai que, sans me donner d'excuses, moi, ma famille, elle n'est pas d'ici. Vous étiez loin, ouais. Voilà, donc j'ai pas eu forcément de repères. Je me suis un peu construite toute seule, de famille d'accueil en famille d'accueil. J'ai eu une famille d'accueil tous les ans. Parce que votre famille est des Bouches-du-Rhône. Voilà. Vous êtes venu très jeune à Montpellier, et du coup, vos parents n'étaient pas là, donc vous viviez dans des familles d'accueil. Voilà, c'est pas simple. Donc, compliqué. Voilà, ça a toujours été un peu compliqué. Et puis, j'ai compris à un moment donné le fait d'être professionnel, de se dire aujourd'hui, est-ce que tu veux réussir ou est-ce que tu veux être une joueuse lambda ou est-ce que tu veux être une joueuse qui va taper au plus haut niveau, à toucher l'équipe de France. Est-ce que tous ces sacrifices, entre guillemets, des sacrifices, parce que c'est sûr, c'est pas des sacrifices comme on peut voir dans le monde entier, mais des petits sacrifices où tu vois pas ta famille, où tu crées pas de relations peut-être amicales avec d'autres personnes parce que tu peux pas aller aux soirées, etc., parce que tu veux être professionnel. Est-ce que ça mérite à un moment donné, d'aller taper plus haut, de dire il faut que tu sois meilleur dans ton alimentation, dans ton hygiène de vie. Et puis, à un moment donné, oui, il y a eu le déclic quand on m'a dit si tu ne te bouges pas, ciao. Donc, du coup, après, tu es à 17 ans titulaire, ensuite tu joues la Ligue des Champions, internationale, tout s'enchaîne. Et puis, en même temps, il y a ces grandes années de Coupe de France, ces titres, où là, par contre, l'hygiène de vie, c'était pas ça. Hein. Vous faisiez la fête tout le temps. Hein, Après, on faisait la fête parce vous étiez performant. Il balance. On faisait la fête. Oui, il ne respecte pas le plan d'émission et il balance, Gwen. Il est comme ça. Non, on faisait la fête surtout parce qu'on gagnait. Bah oui. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, tu fais moins la fête quand tu gagnes pas souvent. Mais on gagnait parce qu'on avait des grosses victoires. Quand tu fais Coupe de France, première du championnat, et puis tu te qualifies pour la Ligue des Champions, heureusement qu'à un moment donné, tu te décompresses et puis tu te dis, tu profites. Parce que voilà, il y a quand même du stress tout le long de l'année, etc. Vous restez des jeunes, heureux si tu fais pas la fête un peu à cet âge-là. J'allais dire, à un moment donné, de toute façon... ta période d'adolescence, tu vas la faire, donc tôt ou tard. Mais ça n'empêche pas d'être performant quand on fait l'effort. Voilà, il faut faire la fête sans tu gagnes. Quand on fait l'effort. Oui, il gagne pas en ce moment. Yannick, je savais que vous alliez aller sur ce terrain-là. L'alimentation, c'est bien qu'elle rappelle toutes ces... mais après, ça n'empêche pas de se donner à l'entraînement. Et donc, ton parcours, tu continues. Et là, maintenant... Tu vas être maman au club, peut-être après tu évolueras, tu continueras à jouer, tu évolueras peut-être dans l'encadrement, ça se trouve tu auras un enfant qui va jouer au foot. C'est ta vie le MHSC. Il vous trace une... Non mais c'est ta vie le MHSC franchement. Oui, après aujourd'hui j'ai vécu plus de temps à Montpellier que chez mes parents, donc j'ai connu que ça et en fait progressivement tu t'installes dans l'histoire du club et puis tu as envie de donner quelque chose parce que toi tu sais c'est quoi la mentalité, tu sais comment ça fonctionne, tu sais ce qu'on attend de l'équipe, tu sais aussi les enjeux, tu sais que c'est compliqué si tu gagnes pas. Est-ce que la section féminine, elle va continuer à exister? Il y a plein de trucs. Alors que quand tu viens d'arriver 2 ou 3 ans, toi, t'arrives, tu viens juste pour jouer au ballon, quoi. Donc moi, c'est sûr qu'il y a un certain attachement qui s'est créé au fur et à mesure du temps.
Mais bon, après, le projet pour l'instant, c'est d'accoucher déjà. Justement, on va revenir sur... Parce qu'en vrai, j'avais fait un plan d'émission, tout ça, parce que je connais Gwen. Il a tout pété et j'ai l'habitude. Donc, on va vous remettre gentiment sur les rails et après, on va repartir comme c'était prévu. Il n'y a pas de souci. Du coup, comment ça s'est passé niveau grossesse avec le club administrativement et tout ça? Parce que chez les filles, sauf si je dis des bêtises, mais il n'y a pas encore de convention collective comme il peut y en avoir dans d'autres sports, le hand, le rugby, etc. Donc, il n'y a pas forcément de choses prédéfinies, cadre, écrites, de cadres. Pour Même en football, je crois que j'ai vu là, en Liga, ils ont adopté des. Maintenant, oui, mais pas en France. accords, Pas encore. Pas encore. Moi, je sais qu'il y a eu une discussion il y a 1 an ou 2 avec le syndicat, l'UNFP, etc., justement, où vous avez parlé de la grossesse. Et en fait, l'année dernière, c'est Laurent Nicolin qui a dit, moi, je veux que la joueuse, clairement, elle tombe enceinte, elle soit payée tout au long de sa grossesse. Donc, c'était un symbole fort. Donc ça, j'avoue aussi, ça te dit, en fait, je suis quand même assez protégée parce que les questions de tomber enceinte, après, t'as tout ce qui est autour du bébé, puis après, les questions financières Puis qui se posent. de retour, Bien sûr. Faut se remuscler, c'est plus pareil, le corps a bien changé. Après, ça sur le point de vue financier, c'est ce que Laurent Nicolin qui a mis en place avec d'autres présidents, je crois. Ils l'ont signé, donc ça, j'étais protégée. En tout cas, moi, je savais que j'étais protégée. Après, le projet de réathlétisation, moi, comme j'en ai parlé avec mon président, je lui ai dit, moi, aujourd'hui, je veux être maman, mais je veux reprendre. Je ne mets pas à terme à ma carrière, je veux reprendre. Bien sûr, tout dépendra de mon état. Mais aujourd'hui, je veux tout mettre en œuvre pour reprendre. Donc, on en a parlé avec les kinés, on en a parlé avec des préparateurs physiques. Et ces gens-là, ils ont été vachement investis, ils sont investis. Et en fait, on a essayé de gratter des informations chez les kinés de Lyon, chez les kinés de PSG. On a eu 2 sons de cloche totalement différents parce que Martens, ça l'a arrêté direct. Voilà, c'était peut-être trop risqué pour eux, mais avec Lyon, c'était différent. Ils ont dit, tu continues. Et de toute façon, celui qui a le dernier mot, c'est le gynécologue. Moi, je le vois tous les mois, je suis suivie. Tout ce qu'on fait, c'est toujours pour la bonne santé, de ma bonne santé et la santé du bébé. Et aujourd'hui, on a un plan de lundi à vendredi, j'ai de la course, 5 km. Un plan musculaire pour essayer de limiter la fonte musculaire parce que ça, c'est source de blessures quand tu vas reprendre, la prévention et tout. Parce que, tout ça, après, j'ai des notions parce que j'ai quand même mes diplômes de préparateur physique et de coach sportif. Donc, je sais aussi comment travailler sur ça parce que j'ai aussi eu des personnes, des femmes enceintes et donc je savais quoi faire. Après, tout dépend des personnes. Aujourd'hui, je suis une sportive de haut niveau. Tu prends une femme lambda qui n'a pas forcément de sport, tu fais pas la même chose. Oui, forcément. Donc, c'est pour ça qu'on sait où on peut prendre des risques, là où on n'en prend pas. Et donc, du coup, je suis accompagnée tous les jours, l'attention avec le docteur, au cas où s'il y a des problèmes, parce qu'à un moment donné, le poids du bébé, ça va avoir du mal au dos. Donc, la kiné qui va prendre en charge les problèmes de dos s'il y en a. Donc, voilà, tout est quand même bien carré et toujours bien... pour la bonne santé du bébé, il n'y a pas de risque, quoi. Donc, franchement, je suis super contente de tout ça. Moi, j'ai l'exemple en tête d'Alex Morgan, qui, elle, j'ai l'impression qu'elle a fait du sport jusqu'au bout. Peut-être pas du foot, parce qu'il y a les contacts et tout, mais je la voyais dans sa salle, sur les réseaux sociaux, dans les salles de muscu et tout. J'ai l'impression que c'était vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Moi, il m'a dit, il y a des femmes aussi qui ne sont pas sportives de haut niveau, mais qui font du sport tous les jours et qui courent jusqu'à la fin de leur 6-7 grossesse. mois, il y a des gens qui font. Voilà, après, ça dépend. Chaque grossesse est différente. Moi, aujourd'hui, j'étais dans l'inconnu. Et puis, aujourd'hui, c'est la question, c'était au gynécologue, à la personne la plus à même de répondre à mes questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Quelles sont mes limites? Et puis en plus, il sait que moi, je jouais au foot, enfin tout ça. Donc, il sait aussi mon histoire. Donc, il m'a permis de développer un projet qui continue au fur et à mesure. Et tous les mois, on fait le topo et on voit ce qu'on enlève, ce qu'on garde, etc. Est-ce que parfois, finalement, c'est
le coach, les coéquipières qui ont plus de crainte que Oui. vous-même? Alors ça, je peux y répondre parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, vous avez donné quelques sueurs froides à certains coéquipiers, certaines coéquipières et au coach. Quand lors d'un entraînement? Sur des entraînements où il y a eu des petits contacts ou des ballons qui passent un peu rapides. Non, c'est souvent... on va dire, à un moment donné, moi, j'intègre la partie ballon avec l'équipe quand on fait faire, par exemple, je vais être appui. Donc, je vais servir de relais, etc. Bon, après, ça arrive qu'il y en a quelques-unes qui ont des pieds un peu à l'envers et qui vont jeter les ballons à droite à gauche. Et donc, du coup, je vais le prendre à la main ou quoi. Mais bon... ça c'est vraiment ils ont abusé un peu, mais non, il y a quand même pas, il y a pas trop de risques. On prend vraiment, il y a personne qui va au contact, les ballons c'est pas des frappes, et puis voilà, aujourd'hui si j'intègre une séance de finition, je suis plus au centre et au niveau des centres excentré, donc voilà, franchement il y a aucun problème, et puis bon, c'est pas le but de faire en sorte qu'il y ait des soucis, quoi. Juste avant qu'on passe sur l'actualité sportive de la section, fille ou garçon, vous ne l'avez pas dit, comme c'est le deuxième trimestre, vous avez le droit de poser un joker aussi. Là, c'est une petite fille. Ah, une pailladine. Voilà. Qu'on espère voir jouer et donc, en jet bleu. le rêve, si j'ai bien compris, c'est qu'elle puisse venir vous voir jouer vos dernières années de carrière. Ouais, ce serait une belle image. Ouais, voilà. C'est vrai que au fur et à mesure, je me suis dit, ça, j'ai gagné. J'ai fait l'équipe de France. J'aimerais être maman. Et puis, j'aimerais bien qu'elle me regarde de temps en temps à des matchs. Ça serait un bon clin d'œil. Et si c'est possible, j'aimerais bien que ça arrive, quoi. Va falloir nous faire une carrière à la Vito Hilton, alors. Ah, écoutez, ça dépend de l'hygiène de vie, Ouais. et puis tout. Sachant qu'en plus, après une grossesse, la femme développe des capacités de force, de puissance plus développées, et même de capacités respiratoires. Donc, pourquoi pas être meilleure qu'avant? Paradoxalement, en plus, c'est quand même une pause physique tout en étant éprouvant, mais ça tire moins sur tout ce qui est les jambes, ligaments et compagnie. Ça fait autrement, donc peut-être que ça économise un peu ton corps quand même pour la suite. C'est vrai, puis en plus, on m'a dit, et ce qu'on avait vu, on avait travaillé, que le fait de courir à faible intensité, puisque du coup, on fait attention par rapport à la fréquence cardiaque, ça développe des capacités respiratoires plus développées et ont un renforcement des muscles autour de la cheville et des jambiers. Donc, voilà, des choses que je ne fais pas forcément. On perd un peu de sommeil, par contre, je préviens. Oui, là, il y a un papa, il y a de l'expérience. On perd un peu de sommeil, quand même. Ah oui, ça, c'est sûr. En plus, votre compagnon, je ne sais pas si c'est votre mari ou compagnon, peu importe, mais lui aussi, il est sportif. Alors oui, lui, il est dans le football US. Donc, il joue aux Hurricanes de Montpellier. Donc, aussi, c'est bien d'en parler aussi. C'est cool. Donc, en fait, voilà, on va dire qu'on est des sportifs et bon, on a impatient de pouvoir gérer ça, nos vies de futurs parents, qui paraît apparemment c'est aussi autant sportif. Avec des carrières. C'est pas mal, ouais. J'espère qu'il y a des papis-mamies dans le coin pour aider aussi quand chacun aura des matchs. C'est pour ça, on espère. En Provence. On espère que papa-maman va quitter la Provence rapidement. Mais sinon, il y a toujours Ceci est un message pour papa-maman, venez vite. Il y a toujours la belle-mère. Ils viennent plus souvent après. Ils viennent, ah oui, non. Après, il y a un bébé. Et ça, c'est la raison parfaite pour venir. Vous le laissez à Laurent. Je pense qu'il a d'autres problèmes à gérer. Oh, ça lui fera du bien, je pense. Ça peut aérer l'esprit. On va parler maintenant donc de cette actualité sportive du MHSC. Il y a eu ce nul de partout sur la pelouse de Nantes ce week-end. Et je voyais Marie Levasseur qui disait celui-ci, il est dur à digérer. Vous partagez ce constat de frustration? C'est vrai que... Bon, la première mi-temps, quand même, si on parle objectivement, Nantes a quand même été bonne. Après, on a loupé des occasions. C'est souvent le problème, la finition. On a les occasions, on peut tuer le match direct. On avait vu contre Saint-Etienne aussi. Voilà, c'est exactement la même chose. Saint-Etienne, on peut tuer le match direct et en fait, on loupe les occasions et au fur et à mesure, l'équipe adverse prend de la confiance et voilà. Et je pense que sur la première mi-temps, Nantes a été une bonne équipe. Sur la deuxième, je pense qu'à la mi-temps, on s'est dit, ou elles se sont dit, il va falloir faire plus. Elles ont fait plus. Et puis, rentrée gagnante avec Rose,
Qui met un doublé. Qui met un super beau but, qui tente sa chance. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on voit moins parce qu'on on a l'habitude de rentrer dans la surface pour essayer d'enchaîner une frappe, alors que là, il y a quand même eu une frappe en dehors de la surface et puis voilà, il y a eu but. Et puis, elle met son doublé. Bon, après, le deuxième but, on va dire que Nantes avait très envie de se maintenir et donc de gagner des points. Et puis, ça s'est vu. Dans les arrêts de jeu. Voilà, ça prouve qu'il nous manque encore quelque chose, cette concentration qui peut nous faire gagner des matchs. Vous êtes actuellement 6e je dis vous, je vous compte encore dans l'équipe. Merci, c'est gentil. Vous êtes 6e de Première Ligue, c'est le nouveau nom de la D1 pour cette saison. Première Ligue ambitieux, en français. Ambitieux. Est-ce que les Payadines sont à leur place, à cette 6e place? Non. Non, parce qu'en vue du potentiel de l'équipe, je pense qu'on a perdu des points comme Nantes. Ça, c'est... Voilà. Nantes, on a perdu des points et on peut faire beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, si on n'a pas réussi à gagner ce point, cette victoire contre Nantes, c'est qu'il nous manque quand même quelque chose. Alors, c'est vrai que là, je viens de dire non parce que je connais le potentiel de l'équipe et je connais le talent et je sais qu'on doit être plus haute. Mais aujourd'hui, s'il nous manque quelque chose, finalement, c'est peut-être vraiment notre place. Il manque quelque chose ou il manque quelqu'un? Non, quelque chose. Non, parce que c'est marrant, mais il y a une joueuse qui joue plus en ce moment et qui était un peu pilier dans l'équipe. On m'a quand même toujours dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de joueuse star, c'est que l'équipe la star. Et ça, que je sois là ou je sois pas là, j'adhère à cette philosophie-là. Je pense qu'un collectif est plus fort qu'une individualité. Bien sûr, non, mais c'est pas le côté star, c'est le côté repère. C'est quand même un pilier historique et du coup... rien que dans l'ambiance de jeu, sur le terrain, tu aboies, etc., tu recadres. Vous avez du caractère aussi, peut-être que... Tu mets 2-3 tampons pour mettre d'accord les adversaires, donc du coup... Gattuso. Donc du coup, c'est vrai que ça, il n'y a pas vraiment une joueuse qui a pris ce relais d'être un peu la boyeuse ou la cogneuse de l'équipe. La cogneuse, carrément. La cogneuse. C'est vrai que je suis un peu atypique à ce niveau-là. Je l'admets, mais je pense que sur ce genre de but qu'on prend, c'est un collectif qui doit agir et à un moment donné, même si je ne suis pas là, on doit avoir une mentalité qui se dit tu peux pas perdre un match sur 2 ou 3 minutes. Tu as tout fait pour essayer de le gagner. Tu dois serrer les dents les 2 minutes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi aux entraînements. Et c'est une mentalité à avoir tout au long de la saison. Et ça, par contre, c'est un travail aussi individuel qui fait partie aussi du travail individuel qui est aussi l'alimentation, etc. Ouais. Mais on savait aussi que ça allait être une saison un peu plus compliquée pour les filles, puisqu'on nous avait dit déjà dès le début de la saison, vu les départs, etc., année de transition des jeunes joueuses. Parce que vous avez là... Alors, année de transition, on a quand même gardé une ossature de titulaires. Oui, alors il manque Maëlle Lacrar, il manque Faustine Robert, il manque Nerilia Mondésir. Charlotte Bilbao qui est partie aussi au Canada, qui jouait moins. Qui jouait déjà moins, donc on compte plus trop. Mais après, c'est comme tout. Aujourd'hui, année de transition, sur les 11, il ne reste pas que 2 titulaires. Donc voilà, puis les joueuses qui ont eu cette chance de jouer, elles sont entraînées avec nous depuis des années. Donc, à un moment donné, il faut se lancer dans le grand bain. Donc, pour moi, c'est une excuse quand même. Parce que voilà, c'est un collectif, comme j'ai dit tout à l'heure. Et qu'à un moment donné, même s'il y a certaines joueuses qui n'ont pas forcément trop d'expérience, si tu es entouré de bonnes joueuses, l'équipe, elle continue de fonctionner quand même. Est-ce que vous avez peur quand vous voyez ce qui se passe du côté des garçons, le contexte économique, le plan social qui est en cours? On le sait, on va pas se mentir, Marion, on est 2 femmes dans ce studio. On sait très bien que quand ça va mal, c'est souvent les filles qui trinquent. On l'a vu dans d'autres clubs en France. Est-ce que ça vous fait peur pour vous, chez les filles, vous, la Payadine qui êtes là depuis des années? Bien sûr, ça fait peur parce que après, quand on dit les femmes trinquent, oui, je suis consciente que oui, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, au niveau économique, on ne rapporte pas d'argent.
faut se dire la vérité aussi. On rapporte pas d'argent. L'argent qu'on injecte pour la section féminine, c'est que de l'argent Oui. avec le cœur. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une section féminine, je le fais avec le cœur. C'est quand même beau déjà d'exister grâce à ça. Et donc, c'est sûr qu'on dépend des garçons. Donc, quand les garçons vont mal, on va mal aussi. Après, moi, je passe au-dessus. Je me dis, c'est mon club, Montpellier, qui va mal. Quand je vois une équipe, même si je ne fais pas partie j'étais pas joueuse, je me serais dit, je les vois pas descendre, ça me fend le cœur, quoi. Donc, c'est vrai que on est dans une situation où c'est plutôt de la peine et de la tristesse qu'on ressent. Et puis après, voilà, après, il va en découler. On ne sait pas ce qui va arriver. Après, de toute façon, c'est même pas que le Montpellier au final le problème, hein, c'est le football français. Hein, oui, après, c'est sûr. Après, on est sur une grande échelle. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France, elle est passée à côté de son développement du football féminin? Souvent, on en a parlé, on va dire, après la Coupe du Monde. On a dit on n'a pas assez surfé sur la vague de la médiatisation, etc. Parce que je pense qu'il y a eu tellement d'attentes de l'équipe de France au niveau de la Coupe du Monde qu'après, ça n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de choses, il n'y a personne qui investisse. C'est les investisseurs qui manquent en fait dans le football féminin. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu assez d'investisseurs qui a fait que le football féminin a pris de l'ampleur. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe de France n'a pas réussi à avoir un palmarès et du coup, ça a redescendu. Ouais, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de finales, qu'on se soit souvent je en pense quart et tout, genre la Coupe du Monde en France qu'on perd en quart, qu'il a manqué ce petit brin de réussite supplémentaire? Je pense que ça a joué. Ouais, parce que ça a pris quand même de l'ampleur. Alors, il y a eu, je me rappelais de tout le temps, j'ai dit, allez, J-50, J-30. Bon, il y a eu quand même un engouement, sachant qu'on partait de pas beaucoup, enfin, on avait de la notoriété, mais on est parti d'un coup, d'un seul, notoriété. Tu passes sur TF1, tu as les gens qui te suivent de partout, t'exploses sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous attendaient au bas des hôtels aussi. C'était incroyable. Et puis, en fait, à partir du moment où tu n'as pas atteint tes objectifs, bim. Je ne sais pas si c'est que les objectifs. Après, il y a aussi. C'est les moyens, parce qu'on voit ce qu'ils ont fait en Angleterre. Voilà, il y a des moyens. Après, c'est pas la même mentalité, le sport en France et le sport en Angleterre. En France, on a besoin de résultats. En France, on parle souvent, c'est du résultat qu'on veut. Alors que je trouve, c'est personnel, qu'en Angleterre, c'est plus le sport qui donne envie d'aller voir. Tu peux aller voir un match de Ligue de première division et un match d'une division vachement en dessous. Après, les clubs sont plus liés. Je vois par exemple en Angleterre des clubs comme Arsenal, Chelsea, jouent dans le même stade. Après, il y a plus d'argent aussi. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, moi, je vais revenir. Je vais essayer de pas casser trop l'ambiance, mais sur le match de la semaine dernière contre Saint-Etienne. Moi, je trouve que c'était une super idée de faire le match en ouverture comme ça. C'est quelque chose qui devrait être fait presque plus systématiquement, que ce soit pour les jeunes, pour les femmes. Bon, après, moi, je trouve que c'était une très mauvaise idée de le faire ce jour-là, parce que pour moi, la personne qui a décidé ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas compris globalement en fait ce qui allait se passer ce jour-là et ce qu'on savait tous qui allait plus ou moins se passer, quoi. Mais par contre, moi, je trouve qu'encore une fois, j'aurais bien aimé amener ma fille voir justement le match de féminine avant le match de masculine, d'hommes, et de faire des trucs globaux comme ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait faire plus, en fait. C'est vrai qu'en plus, je pense qu'ils ont mis ça en place parce qu'au match aller, nous, on a joué. Bon, on n'a pas joué sur le terrain des pros. On a joué dans un terrain annexe. Et après, ils nous ont invités à aller voir le match Saint-Étienne-Montpellier. Ah, c'était la même chose? Voilà. Sauf que là, on a joué sur le terrain de la Mosson et ça faisait très longtemps. À mon époque. Moi, je me rappelle, Ligue des Champions, Alors, Ligue des Champions, on était toujours à la Mosson. Et les gros matchs, PSG, Lyon, c'était souvent à la Mosson. Nous, ça nous arrangeait pas trop quand c'était Lyon, mais bon. Mais aujourd'hui, je sais pas au niveau point de vue économique si en fait le fait de faire jouer des filles, c'est pas cher, quoi. C'est peut-être trop cher pour faire jouer des filles juste un match à la Mosson. Si la billetterie ne le suit pas, parce que là c'était billet unique. Puis il faut dire aussi ce qui est, c'est qu'aujourd'hui tu ramènes pas beaucoup de personnes, donc. Ouais, mais justement, si tu les mets avant les hommes, tu fais un truc global, très familial. Après ça, je pourrais pas vous dire sur. Après, c'est vrai qu'il y a le problème
problème vraiment, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a 1h30 entre les deux matchs. En fait, c'est un peu le. Ouais, c'est Il vrai. faudrait pouvoir ressortir du stade. Là, c'était les critiques. Enfin, qu'il y a- ou alors aussi, ressortir ça du. arrive, Ouais, mais après, t'es à la paillade. Oui, de toute façon. donc ouais, Ou y a alors pas vraiment grand- faire une ambiance, quelque chose, ce qu'ils essaient de faire avec la tribune enfant et tout ça, ou vraiment développer l'hospitalité. Là, Mais il y avait la après, fanfare, c'était on en- sympa aussi. on On va revient devoir toujours, laisser partir Marion. Ah. Et en plus, on a notre autre invité qui est là. Non, mais moi, je me tiens. On m'a dit un timing, je respecte. Juste Marion, pour terminer, on a parlé un peu de cette équipe de France, etc. Vous en parlez au passé. Ça veut dire que c'est terminé dans votre tête ou... L'équipe de France, on va dire que le jour où j'ai pu être sélectionnée, il y a eu un changement dans ma vie où je me suis sentie mieux dans ma vie de sportive. Voilà. Après, c'est un point de vue personnel, mais l'ambiance, tout ce qui en découle, c'est pas trop ce qui me ressemble, c'est pas trop proche de mes valeurs. Et puis je me dis, j'ai fait mon temps, j'ai joué ce qu'il fallait jouer, et puis j'ai pris ce qu'il fallait prendre. Et aujourd'hui, ben, c'est terminé, et je regrette rien, donc c'est terminé. Je pense que c'est terminé parce qu'en plus, il y a du monde à mon poste, et puis je me fais vieille, Ouais, mais donc voilà. Mais vous n'êtes pas encore à annoncer votre fin de carrière internationale, mais... non, j'annonce rien du tout. Je joue. Après, si je suis appelée, je sais pas ce que je ferai, mais j'attends pas après l'équipe de France. Aujourd'hui, mon but, c'est de prendre du plaisir, de jouer avec mon club et d'être performante. Après, ce qui en découle, on verra. En tout cas, la paillade, c'est loin d'être terminée. Ah non. Ça, on espère Ça, bien, on l'a rester bien un petit peu. compris, Et puis en plus, elle pourrait passer de l'autre côté. Donc voilà, en parlant de l'autre côté, on a Stéphane Moulin qui nous attend. On va aller vers lui dans quelques minutes. Merci beaucoup en tout cas Marion Merci à d'avoir vous. été avec Merci, nous. Marion. Merci. Super cliente comme d'habitude. Ah ouais, vous là, revenez c'était quand sympa. vous voulez. En plus, je crois que vous allez avoir un petit peu de temps avant, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à revenir. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à la suite.